Yo tout le monde les amis, c'est le Génie Toulousain pour le débrief ce match entre le TFC et Lorient. Beaucoup de choses à dire, on a vécu une très belle rencontre, un très grand Maxime Dupé que je vais débriefer évidemment. Une équipe toulousaine pas sereine, ou du moins trop sereine en défense. Beaucoup de buts, deux partout entre l'équipe de TFC et Lorient les amis. Déjà que dire, une nouvelle grosse ambiance, je pense qu'on était une bonne 25 000 spectateurs au stadium, ça fait encore très rêver pour une équipe de Lorient qui forcément n'est pas un club qui attire du côté du stadium. Mais là, ça fait un plaisir. Voilà, on a aussi, je tenais à aussi particulièrement remercier les supporters qui s'abonnent. Ça fait un très grand plaisir. On avait une nouvelle histoire, une nouvelle page pour le TFC qui est en train de s'ouvrir depuis cette montée en Ligue 1, les amis. Une nouvelle page qui forcément va donner de l'ambition et l'envie de faire beaucoup mieux en Ligue 1, les amis. Ça peut se faire dès cette saison. Voilà, bah après, comme je disais, j'avais pas débriefé pardon, le match 3 TFC parce que j'étais en vacances, j'étais en Espagne. Et du coup, j'ai pas pu débriefer ce match-là, mais j'avais fait beaucoup d'alliances sur les réseaux sociaux, tout ça. J'avais beaucoup parlé de cette rencontre, ça que je trouvais très bonne, mais il y avait beaucoup de choses. Voilà, on a une défense qui fait très peur, les amis. On voit quand même un Nicolas Hyssen et Roux qui, voilà. Mais il y avait plusieurs fois, les Lorientais dans la surface, ça tricotait. Il faut savoir, à un moment donné, faire en sorte, voilà, beaucoup de mal aussi à ressortir le ballon. Après, par contre, pour sortir le ballon, moi je trouve exceptionnel cette fluidité, mais surtout cette mentalité qui est très bonne au TFC, cette confiance, cette sérénité qu'ils ont pour dégager tout le temps les ballons. Et ils ont eu trop de sérénité puisque, voilà, bref. D'entrée de jeu, ce coup franc de merde, encore une fois, de Lorient. Euh, Même pas 2 minutes de jeu, 1-0 pour Lorient. Voilà, bon bref, ils sont rentrés dans le tact direct, ils sont rentrés direct dans la surface, ils n'ont pas fait de faux profil. Ils ont été dans le tas direct, 1 but à 0 pour Lorient. Derrière, on a vu un TFC qui essayait de se créer des occasions, voilà. Mais on a senti un TFC qui, beaucoup plus, cherche à préparer ces occasions, ça fait tourner la balle, on avance tranquillement. C'est le petit regret que j'ai eu. Après, dans la composition de départ, le petit regret que j'ai, c'est beaucoup Moussa Diarra, qui certes est jeune, on le sait, mais moi j'aurais été plus tenté par, pourquoi pas, voir Zenden. Voilà. Quitte à envoyer de la jeunesse, autant mettre Zenden et voir de quoi il est capable. Faut arrêter de dire, on a bien envoyé des joueurs en Ligue 2 qui au jour d'aujourd'hui sont capables d'évoluer en Ligue 1. Hein. On n'était pas sûr de Dijon, on n'était pas sûr de plein de monde, donc on a recruté Zenden. Il faut le mettre, Zenden. Voilà, c'est le regret qu'on a. Moussa Diarra, voilà, il a fait son petit match, mais c'est un jeune qui a besoin encore de prouver beaucoup. Et là, il a fait son match, évidemment, mais il a beaucoup été débordé. Dessler au début, ça a beaucoup joué sur le côté de Dessler qui a été mis beaucoup à mal. Il a géré comme il pouvait. Il a d'ailleurs très très bien géré. C'est un très très bon latéral droit. Voilà, il gère bien. Du côté du latéral gauche, c'est vrai que si Agassila est absent, j'ai pas trop vu s'il était blessé. Je pense qu'il était blessé. Euh, voilà, on a Moussa Diarra, on a aussi, comme je dis, Zanden qui pourrait jouer. Bref, voilà, il n'est même pas rentré en jeu. Je trouve ça très dommage. De pourquoi pas tenter cette pioche que le TFC s'est offert. Et rappelons quand même qu'on a recruté ce jour-là, Zanden, justement pour mettre de la concurrence à Isiaga Silla. Il est absent, c'est le moment ou jamais de prouver qu'on l'a recruté. Voilà, je n'ai pas très bien compris la technique là aussi de dire il est là, il est pas assez bon, il est pas assez machin. J'ai pas compris la technique. Bref, TFC qui égalise, donc les deux buts du TFC sont dus à un forcing. Voilà, j'ai trouvé dommage que le TFC ne pète pas plus de forcing. Il va falloir qu'ils apprennent à vraiment forcer, 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 avoir plein d'occasions, plein de corners, des trucs comme ça. Voilà, on a senti même, ils auraient pu même marquer un troisième but à la fin. Enfin bref, pas trop de forcing. Et quand ils ont un petit peu forcé, ben, ils ont eu des belles occasions à souligner le bon match aussi d'Aboukal, encore d'Abouklal, pour être précis. Très bonne rencontre, il a essayé plein de choses et son débordement à un moment donné qui a offert un but partout, c'est Ratao qui avait juste à pousser la balle suite à un gros cafouillage à la surface, il y a un défenseur qui tacle, donc du coup ça dévie un petit peu par rapport au gardien, Ratao dans le but vide, un partout, explosion du stadium, c'est un grand plaisir encore une fois. Là, je l'ai dit, on était 25 000, un gros virage, un gros cop cette année, on le sait. Et j'espère que le souffle de cette Ligue 2 qui va forcément se calmer à un moment donné, j'espère qu'il continuera au niveau des tribunes. Voilà, j'espère avoir rallié vraiment les supporters qui sont capables d'être là aussi dans les mauvais moments quand on sait qu'on a plus de 13 000 abonnés annoncés, qu'on a dépassé les 13 000. Donc on espère que ces 13 000 soient présents au moins à tous les matchs parce qu'on sait qu'à un moment donné ça va tomber et on sait qu'on sera à beaucoup moins de 20 000 à un moment donné sur certains matchs de la saison. Voilà, après comme je disais, le TFC a très vite repris l'avantage.
en deuxième mi-temps grâce à ce but de Dalinga. Là aussi, le TFC a mis beaucoup de forcing, corner, corner sur corner, jusqu'à ce qu'il y ait cette occasion et ce coup franc de Branco van den Boomen. D'ailleurs, je tiens à souligner le gardien Lorienté qui a fait une grosse arrêt là, mais il a dégagé quand même un ballon d'une vraie lucarne. Une vraie lucarne, vraiment lucarne, quoi. Voilà, grosse claquette derrière. Évidemment, forcément, grosse claquette, donc beaucoup de difficultés pour un gardien très vite d'enchaîner. Donc voilà, après il y a eu beaucoup de sauvetage sur la ligne et c'est à un moment donné un ballon cafouillé qui retombe pile sur la jambe et juste devant avec un rebond. Dalinga qui marque un deuxième but. Voilà. Au niveau de Dalinga qui marque, je ne vais pas lui lancer des fleurs, je ne vais pas vous cacher. J'ai vu zéro bonne prestation pour un attaquant. C'est comme si on n'avait pas d'attaquant, c'est simple. Dalinga ne propose rien du tout. Et je suis beaucoup déçu. J'espère juste que Rizzi n'est pas grandement blessé parce qu'il a été blessé à la fin de cette rencontre. On l'a vu longuement se faire, on a vu longuement se faire soigner. Il est pas sorti sous blessure. C'était la fin du match, mais il est tombé sur une des dernières occasions du TFC où il a mis une tête sur une extension en retombant. Il s'est fait très mal. J'espère juste qu'il s'est pas fait mal au point qu'on ne puisse plus compter sur lui pendant quelques mois, voire quelques semaines même. Parce que pour moi, Dalinga, c'est pas l'attaquant qu'il nous faut. Voilà, si on veut vraiment briller en Ligue 1, il nous faut un attaquant comme Rizili. Voilà, il y a eu des dégagements, il y a eu des choses. Des fois, il n'était pas en pointe. Pour avoir le ballon, il était obligé de jouer le rôle d'un Ratao sur le côté. Mais derrière, c'est du coup un Brandon Bouben qui se retrouve un peu en pointe. Voilà, on n'a pas d'attaquant. Et très peu d'appels, très peu de profondeur. Je crois que j'ai vu 2-3 appels de sa part. Mais c'était toujours sur le côté et ça avançait rien du tout. Bref, je suis très déçu de la prestation de Dalinga. J'espère que il y a une remise en question qui va être faite. J'espère que, comme je disais, que Rizili ne sera pas blessé. Parce que je sais que Rizili, tout ce qui manque à Dalinga, c'est ce qu'a Rizili. C'est ce qu'a Rizili. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi on n'envisagerait pas de se dire c'est plutôt Rizili qu'il faut mettre, ce qui mettrait beaucoup plus de concurrence. Du coup, à Dalinga, voilà, d'essayer de le mettre quelquefois sur le banc et qu'il voie un petit peu comment joue Rizili. Parce que voilà, Rizili, c'est profondeur. Il n'hésite pas engendrer avec son physique, de prendre les défenseurs avec son physique et de jouer coude à coude pour rentrer dans les surfaces, de rentrer en force comme le faisait à l'époque Gignac. Voilà, c'est un attaquant comme ça qu'il nous faut. Voilà, il peut être bon de la tête et voilà, il pèse sur la défense. Ce que n'a pas été Dalinga à la fin de match de Rizili où j'ai vu qu'il faisait plein d'appels le bas, il tentait des profondeurs, il tentait quand voilà, il y a eu plusieurs fois où ça allait très bien sur les côtés, mais jamais on centrait comme il fallait parce qu'il n'y avait jamais d'appel de Dalinga. Et comme c'est l'attaquant, les autres, comme Van den Boomen, de toute façon était la plupart du temps au centre. Mais comme je disais, Ratao, tout ça, c'est ceux qui étaient plus écartés, parce que c'est les latéraux, c'est les milieux offensifs latéraux. Mais Dalinga, très mauvais match de sa part. Là aussi, comme je disais, Maxime Dupé, très grosse rencontre. Alors on peut dire le penalty, il y a beaucoup qui disent que c'est peut-être de sa faute. Encore une fois, je le redis, tous ceux qui ont dit que Maxime Dupé n'avait pas le niveau de la Ligue 1, merde, allez vous faire enculer. Parce que clairement, je vois pas qu'est-ce qu'il peut pas vous prouver. Le mec est très bon, très lucide dans les buts, il gère bien sa défense, il parle comme il faut. Il n'a pas une défense de fer face à lui, mais le fait qu'il parle comme il faut et qu'il fasse les arrêts qu'il faut après que le défenseur soit pris, ça donne un excès de confiance à la défense. Là, il a arrêté un magnifique penalty. Il y a eu plusieurs arrêts qu'il a fait. L'égalisation, elle est due à une arrêt qu'il fait. Il a bien géré le coup et derrière, il fait une bonne relance. Derrière, ça amène un contre qui amène donc cette attaque de Abou Klal qui amène ce but. Voilà. Bon, c'est dommage. On a perdu 2 petits points contre Nice parce que je l'avais dit, Nice, on aurait pu gagner. On perd encore 2 petits points contre Lorient qu'on aurait pu gagner aussi à la fin du match. On aurait pu faire mieux. Voilà, si on nous dit encore une fois mettre les élites directes. Parce que pour moi, Dalinga n'a pas du tout le niveau d'un attaquant de Ligue 1 pour peser en tout cas sur les défenses de Ligue 1. Là, déplacement à Nantes. Alors, il va falloir ramener des points de Nantes parce que les amis, après, on enchaîne sur mercredi. Le PSG, on sait tous ce qui peut se passer. C'est un très gros PSG qui va affronter le TFC. Voilà, ça va être très difficile face au PSG au vu de ce qu'on propose à la défense. J'espère évidemment, je ne vais pas parler du PSG vite fait, mais juste rapidement de dire quand même qu'on peut ne pas, on va éviter évidemment la branlée, mais il restera quand même ce côté. Voilà. Bref, j'espère ramener des points de Nantes. Nantes ne sont pas ouf en ce moment, donc c'est peut-être le moment ou jamais d'aller les faire douter. Ils ont un très grand gardien qui est notre ancien gardien, Alban Lafont. Ils ont une très bonne défense aussi, mais ils ne sont pas sereins en ce moment dans la défense.
Donc, pourquoi pas aller chercher des points, continuer sur ce début de saison qui est temps pour battant, on démarre très fort, il manque juste un peu plus de victoires, faire du stadium cette forteresse, voilà. Et j'espère gagner à Nantes et faire au stadium cette forteresse, peut-être contre Paris. Ça va être difficile de gagner contre Paris, mais un match nul va être compliqué. Mais on ne sait jamais. Voilà, les amis, c'était le Génie Toulousain, n'hésitez pas à réagir. Et aussi mon Snap, le Génie Toulousain, que vous pouvez trouver sur Snapchat en tapant arrobas le génie Toulousain, parce que j'ai pas pu mettre le IN de Toulousain. Vous tapez et vous avez toutes les actualités TFC. Je mets tout en ligne, toute l'actualité TFC sur Snapchat. C'est le génie Toulousain sur Snapchat, arrobas le génie Toulousain. Je le mets en lien de cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à réagir, à dire ce que vous avez pensé de cette rencontre et parler du TFC tous ensemble. Évidemment, c'est l'objectif de ma chaîne YouTube, les amis. Big up, Forza Viola.